Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur notamment le résineux, on y va. Alors le résineux, c'est un bois qui est très mal vu dans le milieu bois de chauffage. Et comme vous pouvez le voir, c'est mon bois principal en grande partie de chauffage. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Alors ici, il n'y a que du cèdre. Voilà, que du cèdre. Sec, je précise, sec. Tout est sec de toute façon. Tout est sec là. Voilà, c'est du résineux de base qu'on m'a apporté qui était encore en sève. Celui-ci, là, ça fait un an qu'il est sous la bâche, moins d'un an qu'il est sous la bâche. Il est complètement sec. C'est un copain élagueur qui me l'a porté complètement sec. Ici, il y a du pin parasol qui vient donc de la coupe de pin que j'ai fait donc 2 vidéos dessus, ou 3, je sais plus, 3 il me semble. Ici, nous avons un peu de chêne, un peu de feuillus, voilà, qui viennent de récupération de déchetterie. Voilà, des fûts que j'ai récupérés à la déchetterie, que j'ai refendus. Ici, là, ça c'est la toute nouvelle cargaison que j'ai faite sur la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, 2 jours à peine. Voilà, donc c'est du pain. Donc celui-là, c'est pour l'an prochain, parce qu'il est pas sec encore. Enfin, du moins pas assez pour être brûlé cette année. Et ici, tout ça, c'est en grande partie du mûrier platane que j'ai récupéré d'un arbre qui a été abattu, comme pour le résineux. Voilà. Alors juste ici, à part il y a quelques bûches, ça c'est du sapin. Voilà. Du sapin qui vient de la déchetterie aussi. Moi je récupère tout parce que pour moi tout est brûlable. Tout est brûlable. Il n'y a pas de bon et de mauvais bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Attendez, je vais vous montrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le résineux, c'est un bois comme un autre, donc, qui demande un peu plus de séchage que le feuillu. Voilà. C'est un bois qui, par expérience, n'encrasse pas, contrairement à ce qu'on peut croire, qui n'encrasse pas le foyer ni les conduits s'il a un bon séchage. Moi, je sèche mon bois 1 an, voire 6 mois, sachant que c'est des arbres qui sont donc qui ont été déjà abattus. Attention, ne pas confondre avec abattre son arbre, puis le fendre et le stocker. Il y a encore de la sève dedans quand on fait ça, ou de la résine. Ça demande 1 an de séchage. En plus, avec les conditions actuelles qu'on a, climatiques, la chaleur qui fait 2 ans, faut arrêter. 2 ans de séchage, faut arrêter, ça sert à rien. 1 an, dans un bon endroit stocké, avec des palettes, une bonne ventilation, il n'y a pas de problème. Donc moi, donc ça, c'est pour l'an prochain. Et tout ça, c'est pour cette année. D'accord? Tout ça, c'est pour cette année, sachant qu'il y a 3 rangées de 30 cm. Voilà. Ce sont des bûches qui ont été coupées et fendues il n'y a même pas 1 an, quoi. Et sachant aussi que ce sont des résineux qui étaient déjà abattus plusieurs mois avant que je m'en occupe. Donc, il y a très peu de sève, voire plus, une fois que l'arbre est abattu. Au bout de quelques temps, avec la pluie, la chaleur, il sèche tout seul, quoi. Bon, bref, ça c'était une apartheid. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut prendre en compte que le résineux, que ce soit du pin, du cèdre, du sapin, tout ce que vous voulez, c'est un bois qui chauffe énormément. Ça tient le feu énormément. Moi-même, j'ai été surpris. Le cèdre, hein, qui est là-bas,
Le cèdre, lui, c'est la poudre à canon, quoi. Ça part de suite, ça chauffe très bien, ça encrasse rien du tout. Il faut savoir aussi euh, que le feuillu, donc chêne, frêne, tout ça, qui dispose ici ou ici, ça va aussi encrasser votre foyer et votre conduit si il n'y a pas le bon temps de séchage. Pourquoi? Parce que si vous le mettez mouillé, hein, donc bon, évidemment ça colle beaucoup moins que du résineux, mais si vous le mettez encore vert dans le foyer, ça va autant encrasser votre conduit, votre tuyau, enfin votre foyer, que du résineux. Pourquoi? Parce que ça dégage des particules et des déchets en étant vert qui encrassent énormément, autant que du résineux. Donc si vous avez la possibilité d'avoir du résineux, prenez-le. Arrêtez de croire que le résineux, c'est pas du bon bois. Si, c'est du bon bois. C'est juste qu'on en a mal. On en a. Comment les gens ont une mauvaise utilisation, une mauvaise connaissance du bois. Et puis les mecs, ils ont été élevés au chêne, au chêne, au chêne, au chêne, au chêne. Ça, faut arrêter de croire à ça, que le résineux c'est de la merde, ça encrasse tout. C'est sûr que si tu le mets, que l'autre il colle comme du miel, oui, là je suis d'accord que ça encrasse tout. Faut le sécher. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Il faut le sécher. Je vais vous montrer. Je prends une bûche au pif. Là, on est d'accord sur du pain parasol. Enfin, il y a vraiment zéro résine. Hein. Si je le mets au soleil, enfin, on voit que le bois est bien sec, quoi. Hein. Qu'on dise pas que ouais, hein. Le chêne c'est pareil. Le chêne que j'ai, donc voilà, d'accord, c'est du chêne complètement sec. Enfin, il y a vraiment la différence avec celui-là. On va le voir de suite. Est-ce qu'on va le voir? Vous voyez, il est un petit peu brillant. Il est légèrement brillant quand je l'oriente vers la lumière. Ça veut dire qu'il y a encore de la résine dedans. Donc là, tout ce bois-là, tout ce pain-là, n'est pas brûlable cette année. Je le brûlerai l'année prochaine. Et l'année prochaine, il sera comme celui-là. Voilà. Là, on voit que voilà, il y a des petits, comme des petites fissures, des petits, voilà, des petits trucs comme ça. Il est archi méga sec, quoi. Donc voilà, bon, c'est une petite vidéo sur le résineux. Pour vous dire mon avis sur le résineux. C'est un très très bon bois de chauffage. C'est un très très bon bois de chauffage quand il est sec. Surtout sec. C'est très important de le sécher. Comme d'autres bois. Hein. Et testez. Si vous avez l'occasion d'avoir du résineux, faites l'expérience, ne serait-ce que de 2-3 bûches. Laissez-le sécher. Selon de comment il est. Hein, à la base. Et faites l'expérience, vous allez voir, ça chauffe et ça encrasse rien du tout. Mon conduit de poêle que j'ai dans un foyer ouvert, il y a comme de la poussière, enfin il y a zéro colle d'hiver, la vitre est toujours propre, enfin c'est vraiment un super bois. Un super bois qui est malheureusement laissé de côté alors que on pourrait se chauffer avec ça et comme du feuillu, quoi. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, excusez-moi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!